Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Hopcast, le podcast qui vous invite à mettre le sport santé au service de votre vie après 40 ans. Aujourd'hui, un épisode solo pour vous parler de tous les coulisses du livre qui est sorti, donc que j'ai écrit, le livre de Hop Santé et Hop Bougez mieux, le minimum qui change tout après 40 ans. Donc un épisode un peu spécial où on va être ensemble de manière très tranquille. J'ai pris un petit café, l'idée c'est d'échanger. J'ai quelques notes également sur mon carnet, donc voilà, si vous me voyez regarder un petit peu vers le bas, c'est pour cette raison. Et l'idée, c'est de vous expliquer un peu les coulisses, de pourquoi j'ai écrit ce livre et qu'est-ce qu'il contient sans rentrer non plus dans tous les détails et aussi à qui il s'adresse. Donc, sans plus tarder, déjà, où est-ce que vous pouvez le retrouver, ce livre? Donc, vous pouvez nous écrire sans autre un message et on regardera pour vous l'envoyer ou que vous puissiez venir le chercher directement chez nous. Après, vous le trouvez dans différentes librairies. À l'heure où j'enregistre cet épisode, à la librairie La Rumeur à Romont, la librairie Le Vieux Comté à Bulle. Vous le trouvez aussi à Paillot, Fribourg. Et voilà, à l'avenir certainement dans d'autres librairies. Il a été fait en auto-édition, donc vous le trouvez également sur Amazon, que vous pouvez le commander directement chez vous. Et je l'ai quand même proposé à une maison d'édition. Maintenant, ce n'était pas du tout l'objectif, vous allez comprendre un peu pourquoi. Mais voilà, je l'ai quand même proposé et on verra peut-être si à l'avenir il peut être diffusé à d'autres endroits via une maison d'édition. Donc, je vais poser le livre, je vais boire une petite gorgée de café et puis ensuite on démarre directement avec pourquoi finalement ce livre. Donc, ce livre, c'est le fruit de… Alors oui, Hop Santé, ça fait maintenant plus de 6 ans, donc c'est le fruit de toute cette expérience d'accompagner les personnes de plus de 40 ans dans un état d'esprit de santé, de sport santé comme on l'appelle, donc santé en oubliant ce côté performance, d'être plutôt dans le bien-être. Et c'est le fruit de toutes les personnes qu'on a accompagnées durant cette période-là, mais c'est aussi finalement le fruit de tout mon parcours depuis que j'ai été sportif d'élite dans le basket, pour ceux qui auront lu le à propos de l'auteur dans le livre ou ceux qui auraient peut-être déjà entendu dans différents épisodes. Donc c'est ce fruit-là, le fruit des premières expériences en parallèle des études aussi, de faire déjà des coachings, etc. Et surtout oui, il y a le master aussi, bachelor en sciences du mouvement et du sport. J'ai fait psychologie pédagogie en deuxième branche. Il y a aussi tout ce qui est le master en activité physique adaptée qu'on a fait toute l'équipe à Lausanne. Donc bien sûr, c'est le fruit de tout ça, c'est le fruit aussi de beaucoup de lectures à côté, de beaucoup de formations qui sont des fois pas toujours formelles avec un certificat, etc. Mais c'est tout ce qui participe finalement à magasiner toute cette expérience pour pouvoir transmettre un maximum. Donc je suis très heureux finalement de ce livre parce que c'était finalement un projet que j'ai en tête depuis, donc si je vous parle un petit peu, j'ai un peu déjà mâché un peu le deuxième chapitre que je voulais faire de cet épisode, mais c'est un projet que j'avais en tête depuis, je dirais, plus de 3 ans, où je me disais je veux une fois écrire un livre parce que j'aime bien l'objet du livre. Comment dire aussi, donc déjà c'était un kiff un peu personnel finalement d'avoir un objet, puis aussi je trouve que c'est un moyen de transmettre vraiment cool parce que c'est pas quelque chose qu'on va jeter vraiment, on va plutôt le donner, on va le parcourir et puis j'espère le lire bien évidemment. Et c'est dans cet état d'esprit, mais par contre je suis très content que finalement l'idée, que le projet a émergé et été concrétisé, on va dire que fin 2025, parce que ça m'a permis d'avoir 3 ans d'expérience de plus et c'est pas négligeable pour tout ce que j'ai mis dans ce livre. Je pense qu'il y a eu vraiment des choses clés finalement dans ces 3 dernières années qui m'ont permis finalement de mettre dans ce livre. Donc si je reviens à pourquoi ce livre aussi, c'est que j'entends des fois beaucoup de freins finalement pour se mettre en mouvement et je voulais essayer de transmettre que c'est plus simple que ce que l'on pense. Certes, il y a des choses à mettre en place, il y a des choses à faire, c'est important, on ne peut pas se permettre de rien faire, mais par contre,
d'essayer de lever un peu quelques barrières. Et c'est pour ça le sous-titre qui est le minimum qui change tout. Bouger mieux aussi, et hop, bouger mieux. Minimum qui change tout, c'est pour dire si on applique ce que j'ai appelé des fondations, des bases, finalement, si on applique ces fondamentaux, on les applique de manière régulière, et c'est comme ça qu'on va avoir des impacts sur soi, sur son bien-être, sur sa santé, sur aussi le long terme. Donc c'est tout ça que j'ai essayé de lever au travers de ce livre. Donc ce livre, c'est aussi un livre qui a été pensé de manière un peu différente, je l'espère. C'est que c'est difficile aussi d'être complètement différent, mais il y avait tellement de bouquins. Moi, j'ai beaucoup de bouquins sur tout ce qui est la santé, etc. Et je voulais pas refaire un énième bouquin qui promeut dire allez, il faut bouger plus absolument, ou qui fait juste un livre finalement d'exercice, ou de ces livres aussi sur la nutrition où on a une nouvelle méthode miracle pour perdre du poids, etc., etc. Donc moi, je voulais m'enlever de cette étiquette là, et puis je voulais aller vraiment sur un coaching. Finalement, il y a beaucoup de choses, et c'est pour ça que dans ma rédaction, ça a été plus facile suivant les chapitres. Je vous parlerai aussi, il y a surtout un chapitre qui m'a demandé, qui était plus difficile, on va dire, à écrire. Mais je l'ai tourné voilà, d'une manière que c'est des choses qu'on transmet finalement au quotidien aux personnes, et c'est une fois l'occasion de le mettre par écrit, le mettre noir sur blanc, et puis d'avoir une suite et une cohérence sur l'ensemble du livre et un fil rouge sur l'ensemble du livre pour transmettre tout ce que j'aimerais, et en tout cas à l'heure où je l'ai écrit, je souhaitais transmettre. Donc c'était aussi une occasion, aussi, parce que j'entends trop souvent du style, par exemple, je marche, moi je fais déjà assez de sport, je marche. Et les personnes après pensent que c'est suffisant finalement de marcher. Et à nouveau, attention, c'est important de marcher et c'est à garder absolument. Mais moi, je l'invite, en fait, dans ce livre, et je l'invite dès le départ, si je ne me trompe pas, dès l'avant-propos, où je dis c'est une invitation à aller au-delà de simplement marcher. Et on voit que certes, c'est un paramètre, une partie de l'équation, mais qu'après, si on complète cette équation avec les autres paramètres que je présente aussi dans le livre, et à ce moment-là, c'est là qu'on a le maximum d'impact sur soi, sur à nouveau sa santé ou son bien-être. C'est aussi une invitation j'entends aussi souvent à mon âge, finalement, c'est normal d'avoir mal. Ou Donc ça, je l'ai aussi beaucoup entendu. Et c'est aussi, du coup, ce livre, une invitation non, c'est jamais trop tard. On peut avoir un impact à tout moment. C'est pas normal, finalement, d'avoir mal. Donc, on a des choses à mettre en place pour essayer de au moins diminuer ces douleurs ou freiner le développement négatif, on va dire, de ces douleurs. Je pense par exemple à des dégradations articulaires. C'est important de prendre soin finalement de ses articulations, de faire quelque chose et pas d'être dans cette vision fataliste. Finalement, oui, on avance en âge, oui, il y a un déclin physiologique, et je suis dedans aussi, même si j'ai, à l'heure où je vous parle aussi, 32 ans dans un jour exactement. Mais si on ne prend pas soin finalement déjà à ce moment-là aussi de son corps, c'est clair que ça ne va pas aller vers le mieux, parce que le corps est fait pour, dès qu'il a atteint son pic de maturité, on va dire, finalement de suivre un déclin physiologique. Mais la bonne nouvelle, et c'est ce que je transmets aussi dans ce livre, c'est que la bonne nouvelle, c'est qu'on peut être acteur et actrice de sa santé, et qu'on a beaucoup plus de cartes en main que ce que l'on pense pour impacter finalement de comment on va avancer en âge, et comment et dans quel état on va être quand on aura 80, 90, 100 ans. On ne sait pas jusqu'à quand on va vivre de nos jours. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que j'avais une fois envie de mettre sur papier vraiment toute la philosophie de Hope Santé, expliquer aussi un peu des anecdotes, un peu l'histoire aussi, un peu de comment le tout s'est construit. Il y a aussi chaque fois des petites anecdotes aussi, mais qui sont hyper importantes pour moi par rapport à mon papa qui est décédé en 2020, et qui était un acteur majeur, on va dire, et un mentor majeur pour moi dans le processus déjà de penser l'idée de créer le concept de Hope Santé et tout. Parce que c'est vrai que quand on voit l'image finale finalement de Hope Santé, des fois on peut se dire ah ouais, c'est facile, etc. Mais si on regarde les coulisses, c'est des années de réflexion, de perfectionnement, d'optimisation, et encore actuellement, c'est toujours, on est dans un processus
d'amélioration continue finalement, d'essayer d'optimiser tous nos processus, d'essayer de gagner toujours en qualité de service, d'accompagnement, de soutien, de suivi. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui ne se voient pas en backstage. Ce livre, c'est aussi une occasion justement pour partager tout ça et puis et communiquer autour de qu'est-ce qu'est Hope Santé et pourquoi on fait tout ça en fait. Pourquoi on accompagne toutes ces personnes. Je bois une petite gorgée. Et maintenant, donc je vous ai déjà un tout petit peu parlé de l'idée, donc ça c'est le chapitre suivant, c'est de l'idée finalement à la concrétisation de ce livre. Donc comme je l'ai dit, plusieurs années quand même de réflexion. Et pour vous dire combien de temps finalement ça m'a vraiment pris pour mettre sur place tout ça et puis l'avoir entre les mains. Je dirais que c'était un processus d'une année, mais pas du tout à 100%. Vous pouvez bien l'imaginer, ce n'était pas les premières missions qui étaient les plus importantes, on va dire, dans tout ce qu'il y avait dans le fonctionnement. Il y a eu des priorités autres, mais voilà, j'ai trouvé des moments, et ça, j'en profite pour remercier mon équipe, parce que sans eux, j'aurais pas pu, et je le dis dès le départ dans le livre, sans eux, j'aurais pas pu écrire ce bouquin. Parce que ça m'a permis d'être en grande confiance sur toutes les prestations que mon équipe livrait, sur les différentes missions qu'ils ont aussi dans le fonctionnement de l'entreprise. Et moi, j'ai pu me libérer du temps aussi pour mettre par écrit, parce qu'il faut quand même des sessions aussi où on est bien concentré pour rédiger, parce que c'est jamais évident d'écrire des phrases. Donc, ça m'a pris environ une année, je dirais, où le concept, du concept, il faut réfléchir à un concept de livre. Et je me suis dit, ce concept, je l'avais, je dirais, fin de l'année 2024. Donc, fin de l'année 2024, j'avais le concept, je crois que j'avais presque déjà le titre. Et une fois que j'ai fait le titre, j'ai fait le titre, sous-titre, j'ai fait la couverture, le devant, l'arrière, etc. pour avoir l'image un peu, même si elle a modifié un petit peu le texte de quatrième couverture a été un peu modifié, mais finalement, la quatrième couverture, c'est la présentation, c'est de donner envie de lire le bouquin. Donc, ça permet de mettre au clair finalement le concept. Donc, ça, c'était déjà fin 2024, début 2025. Et ensuite, j'ai commencé avec la table des matières, d'ordonner tout ce que j'avais en tête. J'avais plein d'idées, en fait, je savais un peu les messages que je voulais transmettre, etc. Mais après, il faut surtout les ordrer de manière logique et d'avoir un concept, un fil rouge finalement interne aussi qui est intéressant. Donc ça, c'était les grosses premières étapes. Et puis ensuite, il y a eu le défi de se mettre à écrire une fois qu'on a tout le concept. Donc en fait, c'était plus facile que ce que je pensais à écrire parce que j'avais vraiment les gros chapitres, j'avais les sous-titres, etc. Enfin, le contenu de chaque sous-titre, partie de chapitre. Et une fois que j'avais tout ça par écrit, où c'était vraiment relativement clair, je me suis lancé à la rédaction. Et c'était à partir de août 2025. Et j'ai commencé à rédiger, je le dis au tout début, j'étais sur mon balcon ici à Romont et vraiment bien quand il fait chaud mon balcon, on est à l'ombre et tout, donc on est vraiment bien. Et puis musique dans les oreilles, j'ai commencé à rédiger, d'être dans sa bulle, etc. Et finalement, j'ai été surpris moi-même à quel point j'ai réussi à finir des chapitres très rapidement. Alors, j'ai pas écrit un pavé non plus, hein. J'ai fait exprès vu que ça va avec le titre, le minimum qui change tout, je ne pouvais pas écrire un pavé et qui démoralise tout le monde et je ne pense pas que ça passe par là justement pour avoir une influence sur soi. Donc c'est pour ça que j'ai voulu aller droit au but en restant relativement court, en écrivant relativement assez espacé les paragraphes, assez grand quand même pour que ce soit agréable à lire, même pour des personnes qui ne sont pas forcément des fans de lecture, ce livre était pensé finalement pour ces personnes-là aussi, pour que j'ai envie de me plonger dedans, il me donne envie, une fois que je lis les premiers passages, les premières lignes, etc., que j'ai envie de continuer et que ce soit simple à comprendre, que ce soit rapide de lecture. Je pense en 1h30, 2 heures, peut-être 2h30 pour les personnes qui lisent un peu moins vite, il est lu, quoi. Donc, et ça, c'était mon objectif. J'ai déjà eu des premiers retours des membres. En tout cas, merci pour toutes les personnes qui ont déjà fait des retours. Donc, n'hésitez pas aussi à nous faire vos retours sur le livre parce que c'est toujours intéressant. Moi, je suis content du rendu, mais après, on ne sait pas des fois comment il va être reçu. Donc, ça fait grandement plaisir si vous me donnez un petit retour là-dessus. Donc,
voilà, le fait d'avoir choisi aussi ce ton comme un coaching, ben, comme je disais un peu plus tôt, c'est que c'est beaucoup plus rapide ensuite à écrire parce que c'est comme du langage presque parlé et c'est beaucoup plus simple. Puis après, ben, pour la relecture des chapitres, l'orthographe, d'essayer de reformuler certaines phrases, on a des outils qui sont incroyables de nos jours pour aller encore plus vite à ce sujet. Donc le tout réuni entre la façon dont j'ai conçu, que j'ai choisi l'angle, le ton d'écriture, et ben à ce moment-là, ça a été relativement vite, rapide d'écriture parce que je l'ai commencé en août et publié, on l'a reçu fin novembre. Voilà, c'était finalement relativement vite. Et le chapitre qui m'a donné le plus de fil à retordre, on va dire, pour écrire, qui était le plus dur pour moi à rédiger, c'était le chapitre sur tout ce qui concerne les articulations. Donc, c'est le chapitre, je vais vous dire tout de suite, le chapitre 4. Donc, envoie les bons signaux à ton corps, utilise-le ou tu le perdras. C'était le plus difficile pour moi, pas sur son contenu, pas sur le contenu, je savais vers quelle direction je voulais aller, mais c'était le plus dur, on va dire, à articuler pour qu'il soit le plus clair possible parce que ça peut vite être un petit peu complexe quand même quand on veut travailler par exemple spécifiquement sur une douleur ou voilà, je sais pas, on a un nœud un peu comme on appelle musculaire, etc. Enfin, il y a des méthodes un peu d'entraînement pour agir sur ces douleurs qui sont pas toujours évidentes à transmettre par écrit. Donc voilà, c'est quelque chose que je suis content finalement d'avoir réussi, mais j'ai mis un peu de temps pour écrire ce passage-là. Aussi à ce sujet, ben, c'est pour ça qu'aussi quand on veut aller plus en profondeur, nous on donne principalement des séances en petits groupes. Donc quand on veut aller plus précisément sur une douleur ou quelque chose d'agir de manière très spécifique, où on doit analyser aussi un peu l'articulation, c'est aussi pour ça qu'on a un service complémentaire à l'interne qui est la consultation individuelle et qui permet d'approfondir ces sujets-là. Ceci dit, maintenant on va passer au prochain chapitre qui est finalement de vous parcourir avec vous tout ce qui est les différentes fondations, bases comme je les ai appelées. Je bois de nouveau une petite gorgée. En fait, je crois que ça va être le petit rituel à la fin de chaque chapitre de mon épisode. Je vais boire une petite gorgée de café parce que voilà, moi j'aime bien échanger avec vous, passer du temps aussi avec vous. Et puis un grand merci, j'en profite, un grand merci pour toutes les personnes qui nous écoutent. Donc, je vous salue bien et vous me direz ce que vous avez pensé de cet épisode solo qui change un petit peu de nos épisodes habituels. Je pense qu'il faudra que j'achète aussi une tasse Hope Santé parce que là, j'ose pas trop vous montrer ce qu'il y a dessus. Donc, si je parcours un petit peu les fondations, en fait, donc en gros, il y a différents chapitres. Bien sûr, il y a l'avant-propos, il y a tout ce qui est l'introduction. Et ensuite, j'ai divisé en 6 fondations et c'est pour ça que j'ai repris le H de Hope Santé et j'ai mis les fondations aux extrémités. Et ensuite, il y a les bases que j'applique, ces bases que je conseille d'appliquer et qui sont suffisantes si on veut avoir des effets sur sa santé. C'est ce qui va relier finalement les fondations l'une à l'autre. Donc, si je prends la première fondation qui est sur concentre-toi sur l'essentiel, donc c'est d'avoir de la clarté finalement. Je vais plutôt prendre en fait le schéma du H, donc vous retrouvez à la page 22 exactement pour les personnes qui ont le livre. Donc, tout ce qui est la clarté. Donc, l'idée c'était de passer un petit peu à côté ce que j'appelle le bruit, c'est-à-dire qu'on entend beaucoup de choses sur les dernières méthodes à la mode, sur la nutrition c'est encore pire que sur le mouvement et il y a beaucoup de bruit ambiant qui peut nous faire « ah ouais un jour je dois faire ça », mais après en fait on me dit que je dois faire ça, ouais mais on me dit quand j'ai mal il faudrait plutôt que j'aille me faire ci, faire me masser ou il faudrait que j'aille chez l'ostéo, ah non mais en fait il faudrait que je sois plus actif, blablabla. On ne sait plus, des fois on ne sait plus où on en est et on entend beaucoup de blabla un peu de tous les côtés et souvent, en fait, si on se concentre sur les fondamentaux du corps humain, les bases, ce que j'appelle, c'est là qu'on a l'impact. Et au lieu d'aller chercher finalement les dernières méthodes à la mode, d'essayer de se concentrer déjà, d'appliquer les choses qu'on sait qui sont bonnes pour nous. Et c'est la même chose pour la nutrition. Si on applique les choses de manière très régulière,
eh ben, on aura un impact sur comment on se sent, sur son sommeil, sur peut-être voilà, sa masse grasse, que des fois on en a un peu trop, etc. Donc, c'est sur ça que se concentre ce premier chapitre. Ensuite, on parle de tout ce qui est la vision, donc tout ce qui est l'état d'esprit. Moi, j'aimerais qu'on s'enlève cette étiquette du sport comme une corvée, du sport performance où il y a de la pression, où il y a de la compétition, ou cette image aussi du sport scolaire où souvent on n'a pas toujours vécu des bons moments au sport scolaire si on était entre guillemets un petit peu moins bon pour ce contexte-là. Et j'aimerais qu'on s'enlève de cette étiquette finalement un peu du sport, mais en soi, nous on utilise quand même le sport santé parce que ça parle plus aux gens, le terme sport parle aux gens, mais l'idée c'est vraiment de dire ok, j'ai pas besoin d'être sportif de base, j'ai pas besoin d'aller jouer au basket, au tennis, au foot, etc. Non, je peux faire un travail finalement sur moi, sur du renforcement musculaire, sur de l'équilibre, l'agilité, du travail de mobilité articulaire, c'est-à-dire de prendre soin finalement de ses articulations, qui est un chapitre également. Enfin, tout ça, c'est des choses qui sont accessibles à tout à chacun. Et puis, certes, quand on est encadré par un professionnel qui a l'habitude d'accompagner sur ce genre de paramètres, le cardio aussi, etc., c'est plus facile, mais on n'a pas besoin de base d'être sportif ou sportif. Ensuite, donc c'était voilà, d'essayer d'être aussi avec une vision. Alors nous, les membres chez nous se sont surnommés les optimistes. Donc nous, on aime bien aussi cette valeur de l'optimisme, de voir toujours le verre à moitié plein et pas vide, et de croire finalement que plus on avance en âge, je peux être en bonne forme. Je peux être bien dans mon corps, je peux ne pas avoir mal, etc. et me sentir bien, faire des activités. C'est pour ça que nous, on dit toujours, on aimerait vous préparer à tout ce que vous voulez faire en dehors de nos séances. C'est-à-dire que si on a une base de conditions physiques, si on se sent bien dans son corps, on est plus tonique, on a moins de douleur, etc., on va avoir plus de plaisir à aller faire une randonnée, aller jouer avec ses enfants, ses petits-enfants, aller jardiner, aller jouer à des sports, etc., que j'ai cité avant. Donc, c'est dans cette optique-là d'avoir un état d'esprit, on dit en anglais le mindset, d'avoir un esprit positif et optimiste, et ça aide aussi en cas de douleur par exemple, c'est un critère, ou en cas de blessure et de rééducation post-douleur, post-blessure, c'est un paramètre hyper important. Il y a des études, alors je ne vais pas vous en citer ou j'en ai pas en tête, mais il y a des études qui ont montré justement que le fait d'être plus optimiste et plus positif, ça a un impact positif sur soi. Ensuite, il y a aussi le chapitre sur la vitalité qui comprend en fait tout ce qui est le renforcement musculaire et les muscles pour vous faire comprendre que non, le but c'est pas de devenir bodybuilder, bodybuildeuse, mais par contre de prendre soin de ses muscles, de prendre conscience finalement du rôle du muscle dans notre corps en termes de fonctionnement, de santé, vous verrez que ça vous donnera envie de réaliser du renforcement musculaire. Et puis après, je parle dans ce chapitre aussi d'intensité à avoir finalement pour avoir un impact sur sa musculature, sur ses muscles, etc. Donc pour moi, ce chapitre est un facteur déterminant. C'est indispensable et je pense que dans les recommandations qu'on a en termes de santé, de mouvement, je pense que c'est un paramètre. C'est vrai que des fois, on l'oublie un petit peu. C'est quand j'entends les personnes qui disent je marche et pensent que c'est suffisant. Non. Et non, c'est pas suffisant. Il faut absolument, parce que ça stimule pas assez, avec pas assez d'intensité les muscles et surtout pas l'ensemble des muscles. Donc c'est important d'être au taquet avec ça. Et les recommandations disent au moins 2 fois par semaine. Après, peu importe la forme, mais c'est important, en tout cas deux fois par semaine, de prendre soin de ses muscles. Mais vous verrez dans le livre aussi qu'on peut aller à 1 fois par semaine, mais important d'être dans une très bonne intensité du coup. Ah voilà, ça je vous laisse un peu de suspense, je ne vais quand même pas vous dire tout ce qu'il y a dans le livre. Ensuite, il y a le chapitre, alors celui qui m'a donné le plus d'attente, comme je l'ai dit avant, celui de l'adaptation, ça c'est la fondation. Et c'est le chapitre qui va parler finalement de tout ce qui est les articulations. Donc comment prendre soin de ces articulations, que faire en cas finalement de blessure. Donc voilà, quelles sont les étapes à mettre en fait dès la blessure, il y a quelque chose à faire, même avant de savoir le diagnostic. Et
voilà, je vous mets aussi en garde un peu des fois avec les IRM parce qu'ils donnent une indication, des indications importantes, mais ça ne veut pas tout dire. Il y a aussi beaucoup de bruit autour des IRM. Des fois, on lit ces rapports d'IRM, puis on est là, oh là là, ça fait peur, ça fait peur, ça fait peur. Finalement, si on regarde les symptômes, eh ben, ça fait moins peur. Et puis qu'en fait, on a quelque chose enfin, ça peut impacter mentalement finalement ce qu'on lit dans les IRM, et pourtant, il y aurait beaucoup de choses qu'on peut faire et qui sont à faire en fait directement après blessure. Et c'est la même chose un peu dans le même style quand il y a des douleurs. C'est important aussi d'agir dessus de manière spécifique. Et ça, c'est des choses que je vous parle dans ce chapitre-là. Et puis, par exemple aussi, c'est pour ça que le sous-titre de ce chapitre, c'est « Utilise-le ou tu le perdras ». C'est que c'est le fameux « use it or lose it » qu'on dit en anglais. Si je n'utilise pas finalement certains angles de mon articulation, etc., ben, le corps va se dire « Ok, ben, j'en ai plus besoin en fait ». Et finalement, ben, on va perdre la capacité à faire tel ou tel mouvement, par exemple. Et on le voit par exemple avec le mouvement des épaules, ou s'il y a des douleurs, c'est aussi pire. La pire réaction, c'est le fait d'éviter complètement le mouvement, parce que le fait d'éviter ce mouvement-là va faire que finalement le corps va se dire on n'a plus besoin, et ça va être contre-productif. Alors que finalement, si on a une douleur, puis on essaie de bouger sans rentrer toujours dans la douleur pour ajouter de l'inflammation, etc., c'est pas le but. Et de toujours travailler hors zone douloureuse. Par contre, de flirter avec ces zones qui embêtent, c'est très bénéfique et ça va avoir un impact direct sur la douleur. Après, on peut faire du travail de renforcement. Souvent, on est plus sur de l'isométrique, c'est-à-dire du renforcement statique, vraiment dans les directions des tissus qui embêtent. Parce que souvent, quand il y a une douleur, par exemple à l'épaule ici, à l'intérieur, c'est que quelques tissus finalement qui vont embêter, mais suivant l'angle, ça ne va pas être la même douleur. Donc, hyper important ce chapitre aussi, et je pense que le travail de mobilité articulaire, donc quand je dis mobilité, j'entends pas la mobilité, la marche comme on peut l'entendre dans le langage courant, mais la mobilité articulaire, c'est un combo de la force, du contrôle moteur, de la souplesse, de l'articulation. Et le fait de travailler dans différentes amplitudes de l'articulation va déjà nous donner de l'espace dans les articulations, on va être plus libre de mouvement, et ça permet aussi de diminuer beaucoup de douleurs. Donc chapitre hyper important, et je pense qu'on n'en parle pas assez, un peu des fois comme le renforcement musculaire, on n'en parle pas encore assez. Et le dernier, non pas tout à fait le dernier, l'avant-dernier, c'est tout ce qui est la cohérence. Donc j'étais obligé un peu d'aborder quand même tout ce qui est le mode de vie. Il y a le mouvement, certes, mais après, s'il n'y a aucune cohérence avec le reste du mode de vie, que ce soit l'alimentation, le sommeil, gestion du stress, des émotions, etc., s'il n'y a pas cette cohérence-là, eh ben, c'est plus compliqué ensuite d'avoir des bons impacts aussi sur sa santé. Donc ça, c'est aussi… ça, c'était l'avant-dernier, pardon. Et puis le dernier chapitre, c'est sur l'action. Donc, c'est avec la conclusion que finalement, si on applique les choses qui sont présentes dans ce bouquin, qu'on ne cherche pas de nouveau des choses fancy, comme on dit, des choses qui sont à la mode, etc., et à ce moment-là, on les applique avec régularité. Et là, on a des impacts directs sur sa santé. Donc, voilà, moi, c'est ce que je vous encourage. C'est un coaching. Je vous encourage à se mettre plus en mouvement. J'ai mis aussi à la fin de chaque chapitre, j'ai mis un take-home message, le take-home message qui récapitule l'essentiel à garder et le minimum finalement qui change tout à appliquer. Et ça permet de résumer. Moi, j'encourage quand même de lire l'ensemble parce que vous allez mieux comprendre aussi pourquoi ce take-home message. Mais voilà, c'est une manière aussi de faire un récapitulatif à la fin de chaque chapitre. Donc voilà, moi, honnêtement, je pense que il n'a rien à envier de beaucoup d'autres livres que vous pouvez trouver, ou des fois c'est des personnes peut-être plus influentes, en tout cas plus suivies peut-être sur les réseaux sociaux, etc. Mais je pense que si vous lisez ça correctement, et surtout si vous appliquez les choses correctement, et si jamais il y a des questions, vous n'hésitez pas aussi à nous écrire. Je pense qu'il peut avoir un grand impact pour vous, pour votre santé, pour votre bien-être, etc. Donc voilà, je vous encourage et j'espère que je vous ai donné un petit peu envie de parcourir ce livre. Donc ce livre, à qui il s'adresse? Finalement, premièrement, il s'est adressé à tous nos membres. Pour les remercier, on a offert ce livre à tous nos membres pour les fêtes de fin 2025. Donc ça, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur. C'était un peu le suspense, ça je ne vous ai pas trop dit dans les coulisses, mais c'était un peu le suspense pour qu'ils arrivent avant. Au pire, ça aurait été un cadeau de début d'année 2026, mais c'était un peu le suspense pour les faire venir. Il y a eu 2-3 stress un peu sur notamment la couverture, enfin bref. Mais pour le moment, enfin pas pour le moment, mais finalement il a fini par arriver et correctement. Donc ça s'adresse
s'adresse à ces personnes. Ça s'adresse aussi à toutes les personnes vous pouvez voir maintenant sur notre site internet www.opsanté.ch. On l'offre finalement à toutes les personnes qui vont commencer chez nous. Ça permet qu'ils aient quelque chose directement pour leur expliquer un peu tout le contexte et toute la philosophie de Hop Santé. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait. C'est aussi pour toutes les personnes peut-être qui n'osent pas encore ou qui n'ont pas encore franchi le pas de venir s'inscrire dans un de nos studios pour le moment à Romont et Marly, où on le fait aussi, vous savez qu'on accompagne aussi en visioconférence, en live avec nous. Donc ça, c'est pour toutes ces personnes. Si elles souhaitent aussi découvrir qu'est-ce qu'est Hop Santé un peu plus en détail que ce qu'on partage sur les réseaux sociaux. Et aussi pour les professionnels de santé, on a déjà envoyé à toute une série de professionnels de santé pour qui nous connaissent, puis qu'ensuite ils peuvent partager à leurs patients, à leurs clients, etc. Parce que souvent il y a des traitements qui se font, mais après on ne sait pas trop, les professionnels ne savent pas trop vers qui orienter pour qu'il y ait une continuité. Donc voilà, comme ça les personnes savent aussi qu'on existe. Et puis pour nous, ce livre, il est vraiment à titre de communication, de diffusion de notre message, de montrer aussi toute notre expertise et pas du tout dans une optique de devenir écrivain. Je ne dis pas que peut-être dans quelques années, j'aurais envie d'évoluer sur ce livre ou un autre concept de livre et puis vous partager autre chose. Mais voilà, j'aspire pas à une carrière d'écrivain. Nous, notre cœur d'expertise et de métier, c'est d'accompagner les personnes de 40 ans autour du sport santé, de bouger avec plaisir, avec force et agilité, comme on dit. Et puis s'il y a des douleurs, il y a des limitations, il y a des pathologies, on est très spécialisé aussi pour pouvoir vous accompagner. Et s'il n'y a rien de tout ça et que vous êtes en pleine forme, eh ben, c'est le moment de continuer à maintenir tout ça. Donc c'est aussi notre expertise vous accompagner. Donc voilà, ça, c'est dans toute cette philosophie, dans toute cette démarche que ce livre a été conçu. Et pour terminer, où est-ce que vous pouvez le trouver? Je l'ai dit au début d'épisode, mais n'hésitez pas à nous écrire, à nous mettre un petit message et on vous le transmettra avec plaisir. On s'organisera pour la logistique par message. Et sinon, si vous êtes sur Romont Bulle, vous savez où le trouver. J'ai dit les librairies aussi, à Fribourg aussi, à Paillot, vous le trouvez. Et puis à d'autres endroits, j'espère, à l'avenir. Donc, je vous remercie. Je regarde juste encore ce que j'ai noté là aussi. Oui, bien sûr, le livre, c'est aussi… c'est pas quelque chose qui va remplacer notre accompagnement, c'est quelque chose de complémentaire pour approfondir un peu tout ce que vous allez vivre à nos côtés. Moi, je vous encourage à le lire, je vous encourage à le partager ensuite autour de vous, à le transmettre à des personnes que vous pensez à qui ça pourrait plaire. Et puis ensuite, il ne me reste plus qu'à vous remercier de m'avoir écouté, vous remercier. N'hésitez pas à partager aussi cet épisode, à mettre un petit j'aime dans toutes les plateformes si vous l'écoutez, soit sur Spotify ou si vous le regardez, écoutez sur YouTube. Partagez-le, mettez un petit j'aime, ça nous donne toujours de la force pour continuer à créer ce genre de contenu. On est aussi sur la plateforme de Radio Fribourg en podcast. Et je vous remercie de votre écoute et je vous dis à tout bientôt pour le prochain épisode.